L'ESTM, l'école des ingénieurs et des spécialistes du management de référence en Afrique, vous invite à ces journées portes ouvertes les mardis 17 et mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 18h dans son campus situé sur l'avenue Cheikh Anta Diop en face de l'hôpital Fann. Vous êtes nouveau bachelier et vous ne savez pas quelles études choisir après le bac? Vous êtes étudiant et vous cherchez une licence ou un master dans les métiers du numérique, du management ou des énergies renouvelables, ou alors vous êtes parent et vous cherchez une école supérieure de qualité avec des diplômes reconnus pour votre enfant? Rendez-vous les mardis 17 et mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 18h pour découvrir l'ESTM et ses filières de formation. Pour toute inscription durant la journée du 17 novembre, bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 50% sur les frais d'inscription. De plus, 5 bourses d'excellence seront également offertes durant ces 2 journées. Pour plus d'infos, appelez-nous au 77 351 3807 ou au 33 825 28 89. D'infos avec vous, Binta Diallo. Vous recevez ce soir M. Cheikh Diop pour évoquer l'actualité du secteur de l'énergie. C'est à vous. Merci, Chérif. Cheikh Diop est le secrétaire général de la CNTFC. Bonsoir, M. Diop. Bonsoir, madame. Vous êtes également le président du syndicat du pétrole et du gaz. Oui. Dans un contexte où la SAR, la Société africaine de raffinage, a encore un autre nouveau directeur général, Madame Decrène. Est-ce que on peut dire que c'est la femme qu'il faut à la place qu'il faut? A priori, on peut dire oui. Mais notre rôle n'est pas en fait de commenter la décision légitime du conseil d'administration, mais de porter la parole des travailleurs, de porter la revendication, les préoccupations pour faire aboutir la revendication. Dans ce cadre, nous avons, oui, des attentes. Quelles sont ces attentes? Les attentes se trouvent à 2 niveaux. Au niveau interne, pour ce qui concerne les travailleurs de la SAR, pour l'amélioration des conditions de travail, mais également pour consolider les acquis, parmi lesquels la promotion interne, mais également une préoccupation majeure portée par les travailleurs, soutenue par les syndicats, qui consiste à faire entrer les travailleurs de la SAR dans le capital de la société. Ça, c'est une vieille revendication que nous portons et nous souhaitons faire aboutir. À un niveau beaucoup plus transversal, il y a beaucoup de préoccupations dans le secteur du pétrole, au niveau des acteurs que nous sommes, mais également au-delà des acteurs, au niveau national, toutes les populations. La Société africaine de raffinage représente beaucoup pour nous, pour notre économie, mais également représente beaucoup pour notre engagement syndical. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que cette raffinerie soit un outil qui réponde aux aspirations qui l'ont fondée. Au début des indépendances, on a créé la Société africaine de raffinage. Ça ne s'appelle pas la Société sénégalaise de raffinage. À côté, il y a la CIE, la Société ivoirienne de raffinage. La Société africaine de raffinage traduit une ambition, celle des travailleurs d'abord du secteur du pétrole, des décideurs, mais de la population. Cette ambition, c'est de faire du Sénégal un hub pétrolier dans la sous-région. Voilà un peu les ambitions que nous portons pour la Société africaine de raffinage. Ces ambitions sont d'autant plus consolidées qu'aujourd'hui, le Sénégal s'apprête à entrer dans l'économie pétrolière. Plus que jamais, ces ambitions sont vivaces et notre engagement pour la réalisation de ces ambitions plus que d'actualité. Alors, est-ce que ce mouvement à la tête de la SAR traduit ou révèle une instabilité ou bien une crise interne? Disons que la SAR demande quand même une prise en main par l'autorité. Et ça, nous l'avons demandé. Il ne nous appartient pas d'apprécier. Mais on a eu à tirer sur la sonnette d'alarme. On a eu à alerter. Au moment où on voyait que notre raffinerie s'arrêtait de façon périodique et de façon non conforme aux normes, on a tiré sur la sonnette d'alarme. La raffinerie a eu beaucoup d'arrêts pour plusieurs raisons. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, on avait dit à l'autorité, au chef de l'État, oui.
Et l'État est quand même actionnaire jusqu'à hauteur de 40%. Ben oui, l'État est pratiquement majoritaire. Oui, majoritaire. Majoritaire, mais aujourd'hui, il faut se réjouir de l'entrée du capital national. Ça a été aussi une préoccupation des travailleurs. Et nous souhaitons que progressivement, le capital national doit être boosté davantage à côté de l'État. Et je ne comprends pas toujours la présence d'une entité étrangère qui est accolée à un État qui est dans le conseil d'administration de la SAR, où se discutent des questions de souveraineté nationale, des questions de sécurité. C'est quelle entité internationale? C'est un peu SARA. Alors, SARA est adossé à l'État nigérian. Et qu'est-ce que ça gêne que SARA soit dans le capital? Nous considérons qu'au niveau de la SAR, au niveau de son conseil d'administration, il se discute des questions hautement sécuritaires, quelquefois, pas toujours quand même. Bon, s'il s'agit de questions de fonctionnement, là, il n'y a pas de problème. Nous pouvons aussi également faire confiance à un partenaire qui vient investir au Sénégal. On n'est pas contre ça. Mais la tendance aujourd'hui, c'est de booster le capital national pour que ce capital national-là soit bien assis au niveau de la SAR. Est-ce qu'il ne faut pas faire comme la Côte d'Ivoire, aller vers une société sénégalaise de raffinage? Parce que vous l'avez dit, l'ambition de départ, c'était véritablement continental. Donc, société africaine de raffinage, est-ce que ce n'est pas paradoxal de vouloir voir la présence des Nigérians comme un obstacle? Si la société africaine de raffinage remplissait correctement ses missions, et nous allons vers ça, parce qu'aujourd'hui, la tendance nous rassure que la société va remplir correctement ses missions. Mais dans des moments de difficulté, où l'État doit intervenir, où l'État doit poser des problèmes véritablement qui se discutent au niveau du Conseil, ça gêne. Mais si on dépasse cette situation, disons que nous devons rester ouverts. Aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Mais il faut avoir un objectif clair. Pour nous, travailleurs... Est-ce que nous avons aujourd'hui les moyens de se passer de cette entité étrangère? Ben oui. Pourquoi? Ben oui. On a vu des capitaines d'industrie émerger au Sénégal. Je pense au doyen Ablaye Diao, qui a une grande expérience en matière de l'exploitation de tous les segments pétroliers. Il y a également le jeune Khadim qui vient de rentrer avec un background financier et technique très solide, parce que son groupe a également une société de trading. Donc je pense qu'aujourd'hui, à côté, il y a d'autres Sénégalais également qui ont l'ambition de mettre en place des centrales énergiques, Samuel et d'autres. Donc aujourd'hui, véritablement, nous devons faire confiance au capital national pour le renforcer dans la nouvelle économie pétrolière. Oui. Est-ce que déjà, ce n'est pas une bonne chose que la tête de la SAR ne soit plus occupée par un politique? Parce qu'on a comme l'impression que les politiques créent beaucoup plus de problèmes qu'ils n'en... Ce n'est pas propre à la SAR. Oui. Il faudrait que dans certaines sociétés qui sont le moteur de notre industrie, qu'on essaie de le gérer avec beaucoup d'objectivité, en mettant l'intérêt national en avant. Cela ne veut pas dire que si les politiques dirigent les sociétés, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça doit être la priorité, ça doit être l'axe central. Ceci est d'autant plus important que la mentalité de gestion de nos sociétés doit changer. La mentalité de gestion de notre administration doit changer. Nous n'avons pas une administration performante. L'administration doit avoir des objectifs dans le secteur privé, dans la gestion de notre économie et dans le privé. Nous devons avoir une autre mentalité. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec une mentalité d'entreprise familiale. Nous devons aller vers des consortiums forts, renforcer le capital national pour faire face à l'ouverture qui est là et qu'on ne peut plus remettre en cause. Alors vous parlez d'une perception ou bien une approche très familiale des sociétés. On a vu aussi l'affaire Khadimba, vous l'avez dit. Est-ce que cette affaire aujourd'hui elle est derrière nous? Parce qu'à un moment donné, l'impression que nous avions, c'est que la SAR a subi de plein fouet des problèmes familiaux. Mais bien sûr.
Harimba de Locafrique. Oui. Oui. Est-ce que cette les affaire problèmes aujourd'hui... se sont Justement, c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, la gestion de notre économie, de nos entreprises, de notre administration doit prendre une autre tournure. Ça, nous le pensons sincèrement. Mais aujourd'hui, comme elle venait de dire, nous pensons que... Est-ce que ce cap est pris? Est-ce que ce cap est aujourd'hui définitivement pris? Au niveau de la SAR, oui. Au niveau de la SAR, nous pensons que oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des questions qui sont définitivement tranchées et des changements opérés. Donc là, nous devons aller vraiment vers l'essentiel. Quelle devrait aujourd'hui être la lettre de mission, la feuille de route du nouveau Les patron? travailleurs ne définissent pas la feuille de route, mais encore une fois... Mais par rapport à vos préoccupations, par rapport à l'outil de travail... Nos préoccupations et nos attentes, oui, que nous allons porter de façon très forte d'ailleurs. Oui, au-delà des intérêts matériels et moraux des travailleurs, aujourd'hui aussi, la préservation de l'outil. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des préoccupations par rapport à l'outil de travail? Mais bien sûr, parce que la défense des intérêts matériels et moraux est très étriquée pour nous, comme définition. Oui. Nos préoccupations intègrent celles des populations et notre action s'inscrit dans celle du peuple. Aujourd'hui, au niveau de la SAR, ce qu'on attend, c'est d'avoir une raffinerie rénovée. L'extension, le projet d'extension pour traiter les bruts sénégalais, le projet d'extension pour augmenter la capacité de raffinage de la SAR, pour que la SAR puisse raffiner la production qu'on attend. S'il y a des surplus, qu'on essaie de créer une autre raffinerie au Sénégal et ne pas importer les bruts. Nous, notre objectif, c'est que tout se raffine ici au Sénégal, ne pas importer les bruts qui sortira de notre sol, du sol sénégalais. Que, la SAR n'est pas confrontée quand même à un déficit de trésorerie. Depuis que vous demandez sa modernisation, depuis que vous demandez plus d'unités pour sécuriser l'approvisionnement, jusqu'à présent, ce sont les mêmes revendications, on a comme l'impression qu'ils reviennent. Oui, et qui ne sont pas satisfaites. Oui, mais nous venons de loin. Nous venons de loin parce que la Société africaine de raffinage avait comme capital beaucoup de multinationales qui étaient là-dedans. Je ne voudrais pas citer. Il y avait pratiquement les multinationales et l'État en toute petite portion. Les multinationales. Et Total est toujours dans le capital quand même. Total est toujours dans le capital. Oui. Mais Total est presque sorti. Hein. Oui, 8%. Oui, voilà, il est presque sorti. Oui. Mais ce n'était pas le cas. Shell, Total et Mobile se partageaient pratiquement près de 80% du capital à l'époque. 80 à 90 d'ailleurs, parce que Petrosen n'avait que près de 10%. Mais à l'époque, c'est ça justement. Nous traînons toujours ces difficultés-là. Parce qu'à l'époque, les multinationales avaient flairé que le Sénégal serait un pays producteur. Et ils ont voulu nous imposer la posture du Nigeria, être pays producteur sans raffinerie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute la production allait être exportée dans leur raffinerie. Ils raffinent et ils nous revendent les produits finis. Plus cher. C'est cette posture-là que les travailleurs, l'ensemble des travailleurs du pétrole ont toujours refusé pour dire non, il faut maintenir la SAR. Ils se sont retirés progressivement. Les engagements d'investissement n'ont pas été respectés. Donc, la SAR a été mise dans une situation extrêmement difficile et c'est là où il faut saluer le professionnalisme, l'engagement des travailleurs de la SAR. Cette raffinerie, si on l'avait exportée de façon extraordinaire en Europe, personne n'y travaillerait à cause de son état vétuste. Aujourd'hui, nos braves raffineurs portent cette raffinerie, font des résultats. Donc ils sont à saluer. Ils ont un professionnalisme qu'on n'envie à personne. Nous n'avons rien à envier aux autres raffineurs du monde. Donc, aujourd'hui, nous devons nous affranchir parce que cette posture, on l'a refusée. Les travailleurs, tous les travailleurs du pétrole se sont mobilisés pour dire non, la raffinerie ne va pas fermer parce que cette posture de faire de la SAR un dépôt pendant qu'on aura du pétrole est inacceptable. Donc on s'est battu, ce combat est toujours vivace. C'est ça, c'est tout ce temps perdu-là. Défaut d'investissement, défaut d'engagement pour faire vivre la SAR, c'est ce temps perdu-là qu'on est en train de rattraper et de souffrir. Alors, l'autre question, c'est par rapport au secteur privé national. Le plus souvent, on constate dans bien des secteurs qu'on se retrouve avec un secteur privé qui peut être local, mais pas national. Et même les multinationales, quand elles sortent par la porte, elles reviennent par la fenêtre à travers d'autres Sénégalais pour les faire représenter en contournant la législation. Est-ce que la SAR n'encourt pas ce danger?
Pour l'instant, nous ne pouvons pas penser à cela. Parce qu'aujourd'hui, vu la composition du capital, nous ne pouvons pas penser à cela. Est-ce que c'est assez sécurisé? Parce que les appétits... Oui, il faut sécuriser. Oui. Parce que nous ne sommes pas à l'ouverture du capital. Ça, c'est pas... Si on était dans une tendance d'ouverture du capital, on pourrait traiter cette question. Et là, nous serons debout. Parce que nous, on a toujours demandé à ce que le capital national contrôle la SAR. Ça a été toujours notre position. Donc aujourd'hui, je dois dire que cette préoccupation est satisfaite. Il faut la consolider. Nous sommes dans la tendance de consolider cette position. C'est la raison pour laquelle on avait mal au cœur lorsque on a vu qu'avec l'arrivée de Locafrique et de ITOC dans le capital, qui au total, plus l'État, nous sommes largement majoritaires sur le plan national. On avait du mal d'avoir des difficultés, de voir ces difficultés. Et si on alerte, c'est pour ça, parce que nous ne voulons pas revendiquer l'entrée forte du capital national et au même moment qu'on se rende compte que ce capital national-là est en train de décevoir. Heureusement, on constate que ce n'est pas le cas. Mais le Sénégal va quand même devenir un pays producteur de pétrole, de gaz, alors que la SAR approvisionne en fuel le Sénélec, mais les consommateurs ne comprennent pas pourquoi toujours l'électricité coûte cher. Est-ce qu'on peut prétendre valablement à une baisse drastique de l'électricité prochainement, puisque il y a des explications producteurs. À ça si le prix de l'électricité est maintenu à ce niveau-là. Il y a des explications. Pourquoi? Parce que le fuel Sénélec est un fuel qui ne se fabrique plus nulle part ailleurs dans le monde. Heureusement que nous avons la SAR. Et ça fait partie du combat de souveraineté que nous menons. Il n'y a que la SAR qui fabrique le fuel Sénélec ou qui importe le fuel Sénélec. S'il y a des difficultés de fabrication, il importe et il paye le prix fort en important. Parce que cette chaîne de fabrique n'existe plus. Il n'y a que nous qui conservons pour notre Sénélec, pour la production de notre Sénélec. Le projet de mise à niveau dont on parle, si on y arrive et qu'on arrive à avoir des turbines à gaz, qu'on arrive véritablement à injecter l'économie pétrolière dans la production de la Sénélec, il est certain que le prix va être cassé et de façon significative. Quel horizon? Jusqu'à quand? Possible. La cherté jusqu'à quand? La cherté jusqu'à la sortie des premiers barils et des premiers 2023, cubes de gaz. 2023, 2024. Cubes de gaz. Touchons du bois parce qu'on maintient la production. On n'a plus de délestage. La SAR est encore là pour satisfaire la Sénélec. C'est le moment de dire à l'État, payer les dettes de la SAR, à l'État et ses démembrements, payer les dettes de la SAR pour aider à une meilleure relance de la raffinerie. Et aider à l'équipe nouvelle qui va prendre la SAR. Parce que la dette, elle est très lourde. Mais est-ce que c'est possible, cette dette, avec ce contexte de Covid-19 quand même? Les économies sont pratiquement à terre, surtout notre économie. Oui, mais l'énergie au Sénégal fait partie des priorités. Et si l'État Quand on parle de si on ne paye pas, qu'est-ce que nous risquons? Si on ne paye pas. Si on ne paye pas. Oui. Les dettes que l'on doit à la SAR. C'est justement ce que je suis en train de dire. On est en train encore de soutenir la dette. Mais là, nous avons des préoccupations pour réformer le FSE. Il faut une réforme du FSE. Pourquoi? Les travailleurs veulent que le FSE soit réformé parce que le FSE? Le FSE, c'est le fonds de soutien à l'énergie. Le fonds de soutien à l'énergie a été créé pour amortir justement les dettes, les pertes commerciales, les importations. Aujourd'hui, le FSE, s'il fonctionnait correctement, on n'aurait pas cette situation. Ou bien on l'aurait dans une moindre mesure. C'est la raison pour laquelle les travailleurs disent qu'il faut réformer le FSE et faire entrer les acteurs dans le conseil, dans la gestion du FSE. Le FSE, si l'État du Sénégal maintient les prix à la pompe à un certain niveau, pendant que le marché international est bas, il y a un gap positif que le Sénégal capitalise. Ce gap devait être versé dans les caisses du FSE et bien surveillé pour que les pertes commerciales, une fois le prix relevé, puissent être compensées. Mais malheureusement, le mécanisme ne fonctionne pas comme il le faut. Et il nous faut
entrer dans la gestion du FSE pour véritablement aider à ce que le mécanisme soit répondre aux aspirations qui l'ont fondé. Il est également prévu de mettre en place un holding dans les réformes annoncées, un holding qui va tout gérer autour de Sénélec. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose, mettre tout dans un holding? Il faut dire qu'il y a beaucoup de réformes qui sont en vue. Oui. Et je trouve que c'est des réformes qui ne seront pas, qui seront des réformes qui apporteront plus de performance dans le secteur de l'énergie. On est en train véritablement de mettre en place un cadre de gestion de la politique énergétique du pays, tant du point de vue du local content et de toute la chaîne de fonctionnement du local content, de l'appui de l'entreprise nationale et consorts, tant du point de vue également des structures énergétiques comme la Sénélec, la SAR et autres. Donc, si tous ces projets-là convergent pour une meilleure performance de notre secteur énergétique. Et véritablement, nous avons bon espoir. Et bon espoir parce que nous devons renforcer les acquis. Le Sénégal a mis sur pied l'organe qui conseille le président. Cospetrogaz. Cospetrogaz. Oui. Donc, cet organe-là, nous avons demandé à ce que cet organe soit ouvert à la société civile et aux partenaires sociaux. Le président avait donné son accord de principe. Et ça aiderait véritablement à rendre le Cospetrogaz à être beaucoup plus performant et à répondre aux préoccupations majeures des populations. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont déjà là-dedans ne sont pas compétents. Au contraire, ils ont été choisis pour leurs compétences, mais il est nécessaire de les renforcer par les représentants des peuples et la société civile, les syndicats et certains partenaires. Il avait même prévu pour l'opposition. Très bien, merci beaucoup, Cheikh Diop. Vous êtes le secrétaire général de la CNTS FC, également secrétaire général du pétrole et du gaz, président du syndicat du pétrole et du gaz. Merci beaucoup, M. Diop, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Pape Djibril Fall. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi. Et à demain, Inch'Allah.